Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un peu un nouveau concept sur la chaîne, puisque ça va être un achat manga en live. C'est-à-dire qu'on va aller ensemble faire la tournée de plusieurs magasins de manga, et je vous présenterai donc les achats à chaque magasin que j'ai acheté. Donc je vais présenter ça dans la voiture. Chaque fois que j'aurai acheté des mangas dans un magasin, je vous les présenterai. Donc on va faire en tout 4 magasins. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et à laisser des commentaires pour donner votre avis sur la vidéo, sur les achats, sur les mangas, parler un peu de manga avec moi et pourquoi pas pour un peu débattre avec vous dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de parler avec la communauté. Bon, trêve de blabla, comme je le disais, on va faire en tout 4 magasins. À chaque fois, avant de rentrer dans le magasin, je me filmerai dans la voiture, puis je dirai que j'irai dans le magasin. Je filmerai pas l'intérieur des magasins parce que j'ai pas demandé l'autorisation pour le faire et j'ai pas envie de finir en tôle parce que j'ai des trucs illégaux. Enfin, en tôle, voilà. Mais bon, j'ai pas envie. Et je me filmerai pas non plus au volant occupé à rouler parce que je vous conduis déjà comme un gros cul de base, donc j'ai pas envie d'aller m'envoyer dans le décor parce que je suis concentré sur autre chose et pas sous la route. Donc voilà, je filmerai pas pendant que je roule et pas l'intérieur des magasins. Mais à chaque fois que j'aurai fait un achat, je vous présenterai les mangas et après on passera au prochain. Donc on va faire en tout 4 magasins. On va commencer par Mission BD. On va acheter du neuf là-bas. Il n'y a que du neuf de toute façon là-bas. Donc c'est Mission BD à Nivelles. Puis on va aller acheter de l'occasion au pêle-mêle de Waterloo. Puis on va bouger sur Wavre. Là on va se faire 2 magasins. Un magasin qui est BD World, donc Slumberland, où là c'est que du neuf, il y a quelques éditions prestige, donc je vais peut-être prendre ça, je vais peut-être me laisser tenter. Et puis on va aller dans ma librairie habituelle à Wavre, qui est la librairie jaune, où ils vendent de l'occasion et du neuf. D'habitude je prends beaucoup de neuf, là je vais peut-être prendre un peu d'occasion, on verra en tout cas ce qu'il y a de bon. Et je vous présenterai tout ça. Allez, on se retrouve directement lorsque je suis près du Mission BD pour vous reprendre et continuer le live. A tout de suite. Donc on se retrouve juste à côté du Mission BD, donc voilà, je suis sur le parking pas très loin. Voilà, le magasin va ouvrir dans 5 minutes parce qu'il faut savoir qu'il ferme en fait 1 heure sur le temps de midi, donc de 13h à 14h, là il est quasiment 14h. Donc voilà, donc le temps d'aller mettre un petit ticket de parking et après on va y aller. Donc on va aller foutre cette saloperie de masque et on se met en route. Donc moi je vous reprends dès que j'ai fait mes achats à Mission BD pour vous présenter ce que j'ai acheté. Et même si j'ai rien acheté, je vous reprends quand même pour vous parler vite fait. Et après ça, on va bouger jusque sur le pêle-mêle à Waterloo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, de retour donc, du premier magasin. Il est pratiquement 2h30. En tout cas, il est à 14h20, 25. J'ai déjà dépensé 104 €. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. J'ai en tout 7 mangas. Mais bon, c'est des mangas quand même assez gros, assez conséquents. Donc ils valent quand même un peu son prix. Je vais vous présenter ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi l'oncle a changé de caméra, c'est parce que j'ai bougé la voiture de quelques mètres, parce qu'il y en a un qui s'était garé comme un cul à côté de moi, et j'avais tout simplement pas envie de me faire exploser ma portière. Donc voilà, tout simplement, j'ai bougé un petit peu la bagnole. Allez, je vais vous présenter tout ça. Donc pour commencer, je me suis pris les 2 premiers tomes de Shigurui. Je pense ça super mal. Bon, c'est chez Méane. Pour le format, le prix de 10 €, un peu moins de 10 €, 9,95 €, donc 9,95 €, bah c'est plutôt sympa. Voilà, je suis cool de l'avoir avec le petit bordereau. C'est par l'auteur, si je dis pas de conneries, de 7 Ninja Daifu, que je ne possède pas, mais bon, je me suis pris cette série de l'auteur, qui est pas mal. Le dessin est quand même assez trash et franchement pas mal. Il y a quand même des scènes assez trash et tout dedans. Ça donne envie, c'est du manga de samouraï. Donc j'ai pris également le 2e tome. Je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc voilà, déjà les 2 premiers tomes chez Méane Édition de Shigurui. Ensuite, je me suis pris le tome 1. Et j'ai paumé. J'avais un marque-page avec, je crois que je l'ai paumé. Non, il est là, c'est pas grave. J'ai pris le tome 1 de Solo Leveling avec le petit marque-page qui est fourni avec. Qui est ici, le tome 2, normalement, n'est pas encore sorti. Voilà, petit marque-page. C'est un petit peu plus cher, c'est 15 €, mais bon, c'est du manga full color. À la base, c'est du webtoon, ça très très connu, je crois que c'est chinois. Mais c'est, je crois, le webtoon le plus connu de tous les temps, voilà, ces derniers temps en tout cas. C'est un manga full color, c'est une espèce de d'isekai, ou en tout cas de monde avec des donjons et tout, d'un peu de RPG en full color. Mais j'ai toujours du mal vraiment avec la couleur, mais là, je sais pas, ça a l'air pas mal, on me l'a bien vendu. Et j'ai quand même vu pas mal de vidéos dessus sur internet, ne fût-ce que Jean JNMP, etc. Donc j'ai fini par passer le pas, je me suis pris Solo Leveling.
Alors, deux petits mangas un peu plus courts et après on passera au vraiment tout gros. Donc, je me suis pris Love Fragrance. Ça, c'est surtout la vidéo de Japan and Us sur les 4 mangas Kana qui m'a décidé définitivement à le prendre. Je l'ai déjà vu passer quelques fois et finalement j'ai craqué. Voilà, ça a l'air quand même pas mal un petit manga romantique dans la collection Life. Donc, un Slash and Life, je sais plus comment ça se dit. Slash of Life. Ouais, Slash of Life. Ouais, c'est dans le genre. Donc, je me le suis pris. J'ai pris un petit manga qui va être plus tôt pour que ma copine essaye, mais que je vais certainement lire aussi. C'est aussi Jérôme GDMP qui m'en avait donné envie dans une de ses vidéos marathon. C'est Cinderella, donc c'est un manga un peu sur la pharmacie et tout, chez Méan. Donc voilà, pour 7 €, un peu moins de 7 €, ça mange pas de pain. Donc je suis content de l'avoir, les dessins sont quand même assez stylés. Et après maintenant, on va passer vraiment aux deux gros mangas, les deux grosses biples que j'ai pris. Donc je me suis pris Lady Snow Blood, l'intégrale. Donc c'est un manga en à peu près 1400 pages, un truc ainsi. Donc c'est vraiment une méga bible, méga grosse bible. Je crois que j'ai payé 30 € quand même cette édition intégrale, mais bon, quand on voit la taille et qu'on voit le format, donc c'est toujours chez Kana, hein, dans la collection Sensei encore, comme j'ai Albator et Okusai. Donc voilà, je suis content de l'avoir. Et je crois que c'était Monsieur Mangas qui m'en avait parlé dans une vidéo, qui m'a donné envie de me le prendre aussi à une époque. Et encore dans la classe Sensei, c'est Queen Emerald. Je prends ça super mal, mais bon, c'est par Leiji Matsumoto, donc l'auteur de Albator. C'est une autre de ses séries. Et celui-ci fait à peu près 800 pages, un peu plus. Ouais, c'est quand même un gros format. À peu près le même prix en neuf que Albator. Albator, j'avais eu la chance de payer que 15 €. Ici, c'est quand même 25 balles. Mais bon, je suis content d'avoir ces deux gros pavés dans la collection. Allez, on va s'arrêter là. On peut être à peu près 2h30 maintenant. Je vais aller prendre la route jusqu'au pêle-mêle de Waterloo. Quand je serai là-bas, je reprendrai pour vous parler. Il y a à peu près une vingtaine de minutes de route. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et dans une vingtaine de minutes pour moi. À tout de suite. Voilà, re-salut. Finalement, ça fait presque 40 minutes que je vous ai laissé, en tout cas pour moi. Parce que entre le fait que je me suis paumé pour venir jusqu'ici, voilà, parce que j'ai vraiment un sens de l'orientation de la merde, plus le fait que j'ai tourné presque 10 minutes sur le parking avant de trouver une place. On n'est pas rendu. Bon, on est au pêle-mêle de Waterloo, donc je vais aller dans le magasin, je vais faire une petite samplette, et comme pour l'autre magasin, je vais vous présenter ce que j'aurais acheté. Allez, à tout de suite les amis. Re-salut, donc voilà, je sors du pêle-mêle. Donc j'ai vu pas mal de mangas, à peu près 23 mangas que j'ai acheté au pêle-mêle, donc voilà, j'ai quand même pas mal craqué en occasion. Normalement le ticket, ils l'ont foutu dans un des mangas. Faut savoir qu'au pêle-mêle, cette espèce de patates, ils ont quasiment jamais de sac. Donc là, j'étais occupé à me balader jusqu'à ma bagnole comme ça avec une pile de plus de 20 mangas. C'était pas mal, c'était folklorique. Parce qu'il m'a foutu le ticket, l'autre. Putain, bon, le ticket doit être dans un des mangas. Quand je le retrouve, je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer les titres que j'ai pris. Et après, on y va. Bon, là, il y a tout qui se casse la gueule. Bon, alors j'ai pris Azazora Yel, donc ça c'est une série assez nouvelle en 3 tomes, c'est sur de la musique, enfin en 3 tomes, il y a 3 tomes actuellement sortis je pense, je sais pas de conneries. En tout cas j'ai les 3 premiers, du coup que j'ai acheté ici en occasion chez Pêle-mêle. Je verrai si je trouve l'autre dans la pile, ouais, ils sont là. Le tome 2 et le tome 1, donc Azazora Yel. Je me suis pris le nouvel Aya Inoshi machin, là, le tome 2, parce que j'avais le tome 1, c'est l'occasion d'avoir le tome 2. Ici, j'ai fait une bonne affaire sur les Ghost in the Shell en Perfect Edition. J'ai pris le 2 et le 1.5. Il est là. Donc voilà, il ne me manque plus qu'à trouver le 1. Voilà, comme ça, je crois que j'aurai l'intégrale de la série du coup. J'ai pris un petit volume de Fairy Tail S. Je crois que c'est des petites histoires de course sur Fairy Tail. Là, c'est le premier donc de ce spin-off. J'ai pris ceci qui est Bloody Cross. J'ai pris le 1 et le 2. Là, c'est le 2 en l'occurrence. J'ai des mangas que j'ai pas montré qui sont là. Je vais les embarquer direct pour vous les montrer avant d'oublier. Je me suis pris Xenoblade, le 4e volume, enfin X-Blade, pas Xenoblade. Voilà, parce que j'ai les 2 premiers et je sais que je vais en galérer pour les avoir. Donc quand je les vois, je les prends. Donc là, j'ai le tome 4. Negima, j'en ai pris plusieurs. Là, c'est le tome 18, mais j'en ai pris plusieurs pour continuer la collection, comme il y en avait. Bloody Cross, tome 1. J'ai pris un peu plus d'occasion que d'habitude. De toute façon, je vous remontrerai normalement vite fait tous ces achats là à la fin dans la vidéo bilan achat de mai. Voilà, donc vous les reverrez normalement, mais je pense que je passerai plus rapidement sur ceux-là du coup. Mais comment dire? Mais d'habitude, j'achète quand même un peu moins d'occasions. Là, j'ai un peu craqué sur les occasions au pêle-mêle parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs. Donc c'est bien. En plus, ça fait un peu économiser le portefeuille. Donc Evil Earth, j'ai pris le volume 2, 3 et 4. Sauf que c'est une série finie en 4 tomes. Il faut que je trouve le tome 1. Ça a l'air pas mal. C'est une série sur l'aïkido. Donc une série de sport quoi. Le tome 2.
Et comme je vous les ai dit, le tome 3, Evil Hearts, une série sportive, Aikido. J'ai pris les tomes de Marble Gen, j'ai pris le 2 et le 3, c'est une série que je voulais commencer depuis un petit temps. C'est du tournoi, normalement c'est une série française, le dessin est un peu chelou, il y a un anime également dessus. Et voilà, j'ai craqué comme ils étaient là. Il manque juste que je trouve le tome 1. Chez Doki Doki, j'ai pris une petite série d'histoires courtes qui s'appelle Guerre Rally. Comme vous voyez, j'ai payé 1 €, donc ça c'est donné. Et franchement, voilà, c'est des petites histoires courtes sur la course justement, donc c'est des courses de voiture. J'ai pris le tome 8 de Blue Into You, c'est une série que je voulais à tout prix commencer, donc voilà, je vais la faire cette série. Donc là, j'ai vu le tome 8 en occasion pas cher, donc je me le suis pris. On continue l'Enigma, j'ai le 9, le 17, le 16 et le 19. Ne me dis pas que j'ai pris 2 fois le 19 comme un connard, parce que je suis bien capable. Non, c'est le 9, c'est pas le 19, c'est bon. Voilà, j'ai cru que j'avais pris 2 fois le 19. Donc voilà pour ces achats de pêle-mêle à Waterloo. Maintenant, je vais reprendre la route et on va directement sur Wavre. Allez, à tout de suite pour vous et moi, il y a pour une demi-heure de route à peu près, donc j'ai quand même un peu de trajet. Salut, salut, à tout de suite. Voilà, re-salut à peu près 40 minutes plus tard, parce que j'ai eu pas mal de bouchons au final hein, sur la route pour venir jusqu'ici, d'embouteillage en tout cas. Voilà, donc on est à Wavre, dans le fief de Charles Michel, ancien premier ministre belge, mais on en a rien à foutre de ça. Donc voilà, trêve de blabla. Donc on va maintenant attaquer la librairie jaune, donc qui est mon libraire attitré, c'est là que je vais tout le temps. Donc quand j'aurai fait les achats, comme d'habitude, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Et après, on fera le dernier magasin. Et après, on arrêtera là pour cette vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, pour vous, dans peut-être une demi-heure, voire plus, quand je vais là-dedans, en général, je reste 1 heure dans ce magasin. Donc peut-être dans 1 heure pour moi et mais dans 1 seconde pour vous. À tout de suite. Allez, donc re-salut tout le monde. Avant toute chose, comme j'avais oublié de vous montrer que je l'ai retrouvé, le ticket... de pêle-mêle. Donc voilà, j'ai dépensé 77,50 € chez pêle-mêle, plus à peu près 100 € chez Mission BD. Maintenant, on va passer donc à ce que j'ai acheté chez la librairie jaune. Donc à la librairie jaune, j'ai en tout acheté pas moins de 17 mangas. Donc il y a 5 occasions, 12 neufs. Je vais d'abord vous montrer les 5 occasions. Donc qui sont les Recast, ou Recast, je sais pas comment ça se prononce en fait. J'ai pris 5 tomes, c'est une série finie en 6 tomes, donc j'ai 1, 2, 4, 5, 6 ici. J'espère que je vais trouver le 3 un jour, parce que ça a l'air d'être une série quand même sympa, une espèce de shonen coréen, un manhwa, si je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est chez Tokebi, donc c'est comme pour la série Manchu. Voilà, donc c'est le premier tome ici. C'est donc des petites séries. Je crois que c'est une maison d'édition qui a été finie. Et Manchu, elle fait 15 tomes en tout. Voilà, mais on en trouve assez facilement en occasion. Donc j'espère pouvoir compléter Manchu et trouver le dernier de Ricos, parce que c'est la première fois que je voyais ce manga et il m'a fait de l'œil. Donc voilà, j'ai pris comme je me suis renseigné parce que je l'avais déjà vu de la fois d'avant en fait au magasin. Et j'ai vu que c'était une série assez courte et tout, donc j'ai décidé de me le prendre. Donc maintenant on va passer aux neuves. Donc voilà, comme vous voyez, la librairie jaune, hein, c'est mon libraire habituel. Donc j'ai pris les 4 tomes. Bon, ça, là c'est le tome 4 que je vous montrais quand je les tire du sachet un peu au hasard. Donc c'est Jumping, c'est un manga sur l'équitation. J'ai pris ça pour ma copine, elle le voulait. Donc voilà, je lui ai pris les 4 Jumping. Voilà, Jumping. Le 3e, je vous montre un peu les jaquettes en même temps. Le 2e. Et si je tire celui-là, non, je vais pas tirer celui-là juste avec le bol que j'ai. Bon, j'ai pris le 6e tome de Chobit en 9. Comme ça, je commence à compléter parce que j'ai jusqu'au tome 5 de Chobit. Enfin, j'espère que j'avais pas dit le tome 6 et que je l'ai pas pris en double comme un gogol, parce que je suis bien capable. Le tome 9 de Back Butler, ça aussi, c'est une série que je peux lire, mais que ma copine fait plutôt elle. Twin Star Exorcist. Enfin, le 22e, donc c'était l'un des derniers mangas de sortie de avril qui me manquait dans les nouveautés qui m'intéressaient. Donc je me le suis pris. Encore un petit Black Butler, ici c'est le 11. Donc j'ai pris en fait de 9 à 11, comme on avait déjà les 8 premiers. Ici c'est Otaku. Encore une fois, ça c'est en regardant la vidéo de Japan qui m'a donné envie de me procurer le manga. Donc voilà, je me suis pris Otaku et je m'étais pris à Mission BD Love Fragrance. Voilà, comme ça j'ai les 2 mangas qui me manquaient, parce que ça soit Time Shadow ou j'ai un trou de mémoire sur l'autre, mais c'est des séries que j'ai déjà. Jumping, le premier volume. Après on passe aux 2 grosses bibles. Donc là c'est le tome 2 en l'occurrence, c'est Banana Fish. Donc voilà, j'ai craqué pour la nouvelle série chez Panini Manga en édition perfecte.
Donc comme vous le voyez, c'est comme des gros mangas, à peu près 300, presque 400 pages je pense. Donc le tome 1 se trouve ici. Hop là. Et on finit avec la dernière petite perle. Non, c'est pas vraiment une perle, bon, c'est un dernier manga que je vous ai déjà présenté. En fait, c'est le tome 10, quoi, tout simplement, de Black Butler. Donc maintenant, on va aller s'attaquer au dernier magasin. Et dernière donc partie de la vidéo. Et puis, on s'arrêtera là. Allez, à tout de suite pour vous. Et moi, j'en ai à peu près pour 5-10 minutes de route jusque là-bas. Donc on est donc au dernier magasin, donc le Slumberland, donc BD World tout simplement. Donc je vais aller attaquer ce magasin-là, ça sera le dernier donc de la journée, le dernier de cette vidéo bien entendu également. Alors donc il faut savoir qu'en fait j'ai pas retrouvé le ticket de librairie jaune parce que je vous ai présenté puis j'ai pas pensé à le chercher à ce moment-là. Là maintenant je l'ai cherché en m'étant arrêté et je n'ai pas trouvé le ticket. Donc j'ai dépensé 130 € en fait chez librairie jaune, comme ça vous avez une idée à peu près des dépenses. On va maintenant attaquer le dernier magasin qui sera donc BD World. Donc je vous retrouve tout de suite après mes achats pour vous présenter les achats et après on s'arrêtera là pour cette vidéo. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter donc les achats que j'ai fait ici, à peu près 5-6 mangas. J'ai dépensé en tout 63,10 € ici donc au BD World. Donc voilà. Donc en tout ça fait, je sais pas exactement, il faut que je calcule, je crois que ça fait à peu près 370 € dépensés pour cet achat manga total, donc plus d'une cinquantaine de tomes quand même. C'est déjà pas mal. C'est le premier en tout cas de ce mois-ci. Donc on va commencer par vous montrer, je vais commencer par vous montrer des Blood into You. Donc j'ai pris 1, 2, 3. Donc j'avais acheté le 8 au pêle-mêle, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc là j'ai les 3 premiers, donc je pourrais déjà commencer à les lire en attendant de trouver la suite. Ça c'est pas mal, ça faisait un petit temps que je les voulais, donc je suis content. En plus, je me suis pris quand même une grosse bible, enfin une grosse bible, un gros manga. Ça faisait quand même un moment que je le voulais, enfin que je le voulais. Je l'ai fait, c'est le dernier de sortie, le dernier en date en tout cas. C'est le 6e tome de 20th Century Boy, donc de Naoki Urasawa. Donc voilà, je suis content de l'avoir trouvé. Et après, les 2 derniers mangas de cet achat manga. Et on a aussi bien sûr le marque-page hein, qui va avec. Voilà, en librairie, on a toujours de la chance de les avoir. Il paraît que en achat en ligne, en tout cas, je crois que c'est Garamisama surtout qui a ça. Elle n'a jamais ces marque-pages. Voilà, c'est un peu de l'arnaque en ligne, quoi, on va dire. Donc, Old Boy, j'ai pris le 4 et j'ai pris le 3. Il faudra que je trouve le 2 parce qu'ils n'avaient pas le 2. Mais c'est une série quand même que je veux faire. Voilà, c'est une série finie en 4 tomes. C'est comme des gros pavés de 400 pages. Mais voilà, je suis content. J'ai quasiment la série à jour. Il ne manque plus que le tome 3 et j'aurai terminé la série Old Boy. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous aimez. Je vais peut-être refaire ce concept, peut-être pas tous les mois, mais je le referai à mon avis sur la chaîne. En tout cas, si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. Et bien sûr, à laisser des commentaires sous la vidéo. Moi, je vous dis salut, parce que j'ai encore des achats à faire, des achats plus alimentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Au final, cette vidéo a commencé il y a plus de 3h30 pour moi. Donc ça fait quand même un petit temps. Et j'espère que ça vous a plu. Bye bye.